Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour un petit avant dernier arrivé pour ce mois. Alors celui-ci n'était pas prévu. Les deux autres qui vont arriver, c'est de Vinted, donc eux ils étaient prévus. Mais celui-ci c'était imprévu, comme je dis que j'ai envie de prendre au compte-gouttes avec des petites choses que je pense un petit peu particulières pour moi. Et donc je suis tombée sur celui-ci. Hop. Qui pour une fois nous sommes avec un colis protégé, voilà. Et c'est le tarot des miroirs du monde que j'ai vu. Alors c'est rigolo parce que je l'avais commandé avant de le voir et j'ai dit tiens c'est marrant, on a le même chez Sabine, je crois. Comment faire? Allez, j'ai plus d'ongles en plus. Hein. J'étais obligée de me couper un petit peu les ongles. Alors, nous allons trouver un petit mot. Et puis en plus, j'ai pas mon petit cutter à colis, évidemment. C'est pas grave. Voilà. Il suffit de faire une toute petite, voilà, sans abîmer la boîte, bien sûr. Voilà. Alors, pourquoi ce jeu? Bah parce que en fait, c'est ce qui m'a intriguée un petit peu. Alors, je l'ai vu chez oh, les pertes de mémoire. Je crois qu'il y en a deux autres chez qui j'ai vu. Et comme je ne prépare pas mes vidéos, et ben voilà. La plus récente, je m'en souviens parce que j'ai vu sa vidéo de présentation de plusieurs jeux mass market très récemment, à Sabine Cristal. Donc voilà pourquoi. Mais je sais plus. Bon, bref, en tout cas, je sais que je l'ai vu chez deux autres. Mais quand je referai une vidéo pour les autres jeux de Vinted, je vous nommerai pour ce tarot-là. J'irai voir, mais je vous nommerai parce qu'en plus c'est deux chaînes que j'aime beaucoup. Alors, le tarot des miroirs du monde, pourquoi? Alors, moi, ce qui m'a attiré, c'est du monde, voilà. Hein, c'est que voilà, on parle d'un peu de tout.
Donc voilà. Alors, d'accord, on est sur quelque chose de classique. Moi, j'aime bien les observations et les affirmations. Quel éclairage? Alors là, on parle pour l'ermite. Hein. Plus profond puis-je porter sur ce que je traverse est génial. Suis-je en train d'élargir ma perspective ou de me replier sur moi-même? Ah, j'adore cette observation. Affirmation. Je prends le temps d'écouter ma sagesse intérieure et d'accueillir ce que le monde me montre pour avancer avec discernement et clarté. C'est vraiment trop, trop bien. Alors, j'espère que on va nous dire elle ne s'impose pas par la domination mais par la présence. On n'a pas trop de d'où ça vient en fait. Bon alors comme Sabine le disait, on a le côté oriental, on a le côté une mémoire asiatique. Voilà. On a autre chose aussi, mais c'est bête qu'il, c'est dommage. C'est dommage parce que bon là ça va être plutôt à nous d'aller chercher d'où ça vient. Enfin, ça aurait été sympa de faire comme certains tarots où tu expliques la carte. Là, on te parle de l'interprétation. Et en plus, quand c'est comment dire, quand c'est les maisons, moi c'est ça. Quand c'est les maisons, alors les interprétations et tout, elles sont géniales. Hein. Il n'y a pas grand chose, mais c'est du concentré et pour un débutant, moi je trouve que c'est bien. Les sens vont vraiment bien. Comme là, sensibilité, créativité, intuition, ouverture émotionnelle, rêve, spontanéité, réceptivité, nouvel amour. Moi, je rajouterai un petit peu de lenteur aussi, doucement, gentiment. Mais ce qui est dommage, c'est les origines des cartes. Voilà, on sait que c'est oriental. C'est dommage parce que on peut pas tout savoir et tout reconnaître. Bon là, ça a l'air d'être un petit peu les îles, mais pas les îles exotiques. On est plus dans ces îles un peu plus mystérieuses. Bon, c'est dommage, la reine d'épée. La reine d'épée, on est un petit peu plus sur les choses un petit peu comme Bravard. Ouais, cette Écosse là. Belle rouquine en plus, ouais, ça pourrait être à ça. Bon, on va aller voir. Bon, après, c'est vrai que moi, ce qui m'intriguait, c'est le titre. Et le tarot des miroirs du monde est une réinterprétation moderne et universelle du tarot traditionnel. Chaque lame prend vie à travers des figures humaines inspirées des peuples et civilisations du monde entier. Plus qu'un jeu, c'est une invitation au voyage. Ben oui, voilà, c'est ça, au voyage. Une immersion dans la diversité de l'humanité et de ses histoires, bien sûr. Mais des personnages authentiques ancrés dans le réel, un jeu accessible et puissant qui parle à tous, d'accord.
Ben oui, t'invites au voyage, mais après c'est à toi d'aller faire les recherches où tu voyages. Voilà, tout simplement, je pense. Hop, hop. Bon, je découvre avec vous, bien sûr. Donc là, notre fou, moi, j'ai très envie, à part la tenue qui est assez neutre en fait, hein, finalement. Hein. Ouais, peut-être sur les îles un peu écossaises, quelque chose comme ça, on va dire, ou l'Irlande. Ouais, ou la Grande-Bretagne, quelque chose comme ça. Hum, Alors, le magicien, serait-ce pas un conte? On a l'alchimie, on a les cycles lunaires, on a toutes les capacités en soi, hein, pour travailler. Le Graal, la connaissance, la lumière, cette clairvoyance aussi. Il apporte un petit peu toutes ces énergies à l'infini. On a le symbole ici. L'infini, le savoir, la grande prêtresse, qui pour le coup, elle est très fertile. J'ai plus l'impression de voir... alors le voile, il est très bien fait, hein, t'as la lune, donc ce côté très intuitif et mystérieux, encore de ces choses à apprendre de la vie, ou si tu veux ouvrir ce voile et aller au-delà, tu as plutôt à apprendre de tes expériences et de par toi-même, hein, tout le travail que tu fais. C'est rigolo parce que pour moi la grande prêtresse, c'est beaucoup plus mature, c'est déjà le savoir. Et c'est elle qui te délivre petit à petit ces secrets. Là, j'ai plus l'impression qu'on est en train de lui dire, si tu veux dévoiler, si tu veux aller chercher ces choses cachées, il faut que tu apprennes de par toi-même, de tes expériences et bah, de par les lectures, l'apprentissage, quoi. C'est presque un apprentissage scolaire. Alors pourtant j'aime bien la grande prêtresse avec le bouquin parce que c'est le bouquin du savoir. Mais ce bouquin-là est beaucoup plus moderne déjà. Il ne fait pas grimoire. Vous voyez ce grimoire, les choses qui le savoir des ancêtres, des anciens. Là, c'est plus un savoir, je sais pas, hein, c'est mon ressenti, ce savoir de conditionnement de la vie d'aujourd'hui. Alors après, oui, c'est fait sur quelque chose de très moderne, mais je pense que pour moi, il y a des figures qu'on peut pas, que j'arrive pas à moderniser, hein, comme la grande prêtresse justement, l'ermite. Voilà, il y a des personnages comme la tempérance, des personnages beaucoup plus mystiques pour moi, que j'arriverai pas à moderniser parce que c'est quelque chose qui appartient à des sources
à des choses, des choses plus anciennes. Et pour moi, j'ai ce visuel du livre sacré, du livre secret. Euh, et de ce qu'elle peut te dévoiler au cas par cas, voilà, petit à petit. Là, bon, c'est plus à te dire, vois par toi-même ce que tu vis et tu pourras le donner en héritage en fait. Hein. Est-ce que tu pourras, voilà, ton savoir donner en héritage. Bon, peut-être que là, on lui dit tout simplement que derrière le voile se trouve ton futur. Et pour commencer ce futur, il faut commencer par quelque chose. Voilà, ton expérience, par exemple. Bon, c'est un peu plus contemporain, à mon goût, hein, à mon goût. L'impératrice pour le coup qui elle taille de guêpe qui est beaucoup plus basée sur la maîtrise de la nature en général. Hein. Ouais, c'est bien. On la voit un peu plus proche de la nature. Mais moi, je dis quand même que l'impératrice aurait dû avoir ce côté, parce que là, on ressent ce côté très féminin, parce que elle maîtrise aussi parfaitement cette féminité, cette fertilité et les choses qui vont avec. Et pour moi, bah, c'est bien beau, hein, la nature, les papillons, ça butine, ça, voilà. On a cette abondance, on a ces montagnes au loin, hein, qui sont, mais elle leur tourne les dos. C'est-à-dire que cette personne ne rencontre pas où elle peut faire face peut-être aux difficultés, mais elle leur tourne les dos parce qu'elle ignore ça. Elle a cette maîtrise parfaite, presque arrogante. Mais ça aurait été sympa d'y mettre un petit peu plus de sens humain plutôt que de la nature, parce que elle a quand même cette vision de la séduction aussi, et voilà, qui fait partie de cette maîtrise en général. Et le fait qu'on la trouve sur un tarot classique enceinte, voilà, ça apporte quelque chose humain. Bon. Notre empereur, j'aime beaucoup. J'avais vu une émission justement. Alors c'était où? C'était au Maroc, je crois. Mais c'est une grande tradition. Hein. Je crois que c'était au Maroc. Cette tradition où chacun avait son rapace. Et ils apprivoisent leur rapace. Donc on y voit cette fierté, cette fermeté traditionnaliste. Ouais. Alors on a les bons. C'est plus parlant. Le hiérophante. Alors je sais pas dans quel pays. Avec cette grande verdure. Là, par contre, ce que j'aime, c'est ce savoir entre ciel, doigt pointé vers le haut, et terre, main posée sur son genou. Vraiment, cet équilibre qu'il apporte dans cet enseignement entre ciel et terre, entre la matière
et la spiritualité, on est vraiment sur quelque chose de, de, de bien équilibré, en fait. Le yin, le yang, qui représente peut-être avec les enfants, hein, le féminin, le masculin. Les amoureux. J'aime beaucoup la pomme qui rappelle la Bible, hein, Adam et Ève. La tortue aussi. Là, on est dans les îles. Mais cette tortue là, ouais, il peut y avoir un symbole. Je pense qu'il y a plein de choses à voir. Voilà. L'arc-en-ciel. Alors c'est vrai que là on est plus basé sur les amoureux. Peut-être que le symbole de la pomme nous apporte un petit peu l'histoire de la Bible. Tu fais le choix de croquer ou pas. Voilà, cette pomme. Et donc c'est peut-être ce symbole-là qui montre le choix, mais bon, c'est un peu tiré, par les cheveux. Je trouve que là c'est pareil. Ouais, faut voir un peu plus. Le chariot, on est dans une très 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 belle maîtrise. Les aurores boréales. Hein, ça pourrait être un petit peu au Canada, ça, mais pas. Magnifique. Magnifique. Et puis alors, la force, elle est trop belle, la force. Mais d'où ça peut venir, ça? D'où ça peut venir? Je sais pas. Alors, en plus, il y a des photos où ça fait, ouais, là, ça fait plus dessin. Je sais pas d'où ça peut venir. Bon. L'ermite, ce capitaine, suit la lumière. C'est ce qu'on dit là. Dois-je suivre qu'est-ce qui est en lumière en moi? Où est la lumière en moi? Il y a le savoir là ici, hein. Peut-être les connaissances, hein. Il est beau. Moi j'aime bien. Ça change un petit peu de la grotte parce que bon, il y a peut-être les symboles. Il y a le passage aussi. Moi j'aime bien. Mais alors d'où, quoi? À voir. Bon là ça fait très ricain, hein, quand tu vois la couleur de la ferme, la tenue. D'ailleurs j'ai vu un film d'horreur il y a pas longtemps où il y avait une belle ferme là comme ça. C'est souvent on voit les fermes comme ça dans les films d'horreur. Bah, en ce moment on n'arrête pas, hein, avec les films d'horreur, les maisons hantées, les machins. C'est la période. Donc voilà, la justice, là, c'est plutôt magnifique. Ouais, c'est peut-être Japon, on va dire, le Japon. Ça peut être la Chine aussi, hein. Je sais pas ce qui est le plus là avec ces tenues-là, si c'est japonais ou chinois. À voir. Bon, c'est bien, ça demande à faire une petite enquête, hein, là aussi, hein. Alors le pendu, j'aime bien parce que j'aime bien parce que là t'as le chat qui est en train de dire qu'est-ce qui lui prend à celui-là. Il est un peu suicidaire là, j'ai envie de dire, hein. Non, j'aime l'image du pont qui te parle de transition.
Et en pleine transition, il y a toujours les doutes, la peur. Et donc là, on perçoit bien qu'il est au milieu de ce pont. Je bois mon café, je suis désolée. Qu'il est au milieu de ce pont. Et voilà. Qu'est-ce que je fais? Le chat, c'est plutôt pas mal, parce que le chat aussi, il est assez craintif, mais il est assez intuitif, ce chat aussi. Il perçoit il perçoit des choses aussi. Alors après, c'est intéressant d'aller voir dans un peu plus en profondeur. Ouais. Bon, un petit tarot qui va faire bosser les enfants. Je vois la cime des arbres. Là, un mort. Ah ben là, on est parti chez Jules César. Peut-être du temps des gladiateurs, Cléopâtre, toutes ces parties-là. À la mort, on est parti sur quelque chose d'assez violent, là, je trouve, quand même. Ouais. Là, c'est aussi à voir, à essayer de comprendre, quand même. Qu'est-ce qu'on te dit? Ta vie, c'est dans une arène et c'est un combat. C'est pas très positif, ça, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, tu as pour seule défense ta protection et à voir. Voilà. La tempérance, alors c'est tout ce que j'aime là, ce côté très bohémien. C'est gitane. C'était à quelle époque on voyait ça? Moi, l'image de la gitane que j'aimais bien, c'était Notre-Dame, Quasimodo. C'est vieux. Putain, ça rajeunit pas. Ouais. Alors, la tempérance, j'aime beaucoup le fait, hein, symbole angélique. Elle est peut-être un petit peu trop sur les terres. Il y a l'eau, mais elle est un petit peu au loin, hein, quand même. C'est de l'eau dans ses mains. Je crois que c'est de l'eau dans ses mains. D'accord. Donc on a les deux. Elle est très jolie, la tempérance. Notre diable. Oh là 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 là, c'est lui qui a allumé le feu. Mais qu'il est mauvais. Alors c'est quoi? Peut-être c'est un pyromane. Là aussi, il va falloir comprendre un petit peu le symbole parce que là, on y voit l'enfer. D'accord, on y voit cet enfer, un enfer bien géré, hein, un enfer intérieur. Bon, on a la superbe voiture derrière. Bon, ça à voir, ça à voir. La tour.
Alors pour le coup, la tour, on y ressort avec les corbeaux, les serpents. Ça c'est voilà. J'aime beaucoup. En revanche, le symbole de cette tour, parce que d'apparence, on ne voit rien, et ça explose à l'intérieur. Voyez. Et on est avec les serpents entre trahison, changement aussi, parce que le serpent c'est un reptile, il change de peau. Donc, mais ça peut être aussi se trahir à soi-même. Enfin, ouais, ça peut varier sur plein Alors bien sûr, la foudre, bien sûr, hein, ça reflète bien le corbeau. Le corbeau, moi je l'aime en positif, le corbeau, donc ça va être à voir aussi. Hein. L'étoile, peut-être noyée dans les énergies émotionnelles, ressortir des profondeurs. Je crois qu'il y a une carte du tarot de François Villeneuve, je crois, c'est ça, qui ressemble un peu, un peu à ça. Hein. C'est revivre, renaître sur quelque chose. Hein. Et la personne, en revanche, elle a une moitié sous l'eau. Alors, je sais pas si c'est la carte de l'étoile ou pas. Je sais plus. Mais c'est une carte qui m'avait marquée. Elle a une moitié du corps sous l'eau et ce corps squelettique. Et puis donc l'autre moitié, donc la tête et le buste à l'extérieur de l'eau, bien en chair, mais avec une force. Je vais vers le haut. Je vais vers l'espoir. Et là, je pense que voilà, on est un peu dans ça. Je vois la lumière. Il y a cet alignement des sept des chakras en fait, hein, qui sont là bien marqués, et puis cette lumière céleste qui est là pour te protéger. C'est plutôt voilà. Donc notre lune, oh, ils sont collés. Bon, va falloir que j'accélère un peu, hein, parce que sinon la lune, superbe. C'est dommage, il manque notre petit homard ou notre petit crabe. Voilà, mais bon, sympa, parce que les arbres, reflètent bien ce passage qui est fait de nos deux gardiens en transformation, du sauvage ou domestiqué. On a les émotions inclos, l'intuition, le mystère avec la lune, mais notre homard, bon, c'est le côté un peu moderne. Après, il faut le prendre tel qu'il est. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Le soleil, alors par contre, une représentation incroyable où on a donc toujours ce mur de protection. Hein. Et voilà, pour l'instant, on est là sur le côté très vierge voilà, où pour l'instant on ne va pas à l'extérieur. Pour l'instant, on est là avec nos fruits bien mûrs et notre gaieté, notre innocence, où on apprécie plus ce que l'on a avant de rencontrer, hein, au loin, on le voit, les difficultés. On est protégé des difficultés. J'aime beaucoup. Il parle très très bien, le soleil. Le jugement, le jugement, j'aime beaucoup aussi, parce qu'il me fait penser à ces rituels des Indiens, où quand tu es perdu, alors eux, ils ont leur petite potion, hein.
on dira pas, mais voilà, ils ont leur petite potion secrète et c'est là que ça te parle. Tu t'es en transe, tu n'es plus, tu es l'enveloppe encore sur terre, mais à l'intérieur tu n'es plus toi. Hein, tu sors de cette enveloppe et là tu perçois ou tu reçois, tu entends, tu voilà. Il se passe des choses hein, avant que tu reviennes dans ton corps. Moi j'aime beaucoup. C'est un pur le monde, mais alors il y a ça aussi, c'est une des cartes qui m'a super attirée quand j'ai vu le tarot en image. J'adore, mais j'adore, quelle belle représentation du monde. Voilà. Là, tu te laisses porter. Là, tu redeviens, on va dire presque nu finalement, parce que voilà, tu redeviens le fou pur quand tu es avec cette carte. Tu es là dans ce panier et tu admires cette immensité et de te dire on est bien peu de choses et là mais tu te dis il y a tellement à aller voir au loin et j'adore, c'est vraiment la carte de l'évasion. L'as de bâton. L'as de bâton, on se ferait un chemin entre les montagnes et on est préparé déjà. Hein. On est préparé, on a ce qu'il faut pour la traverser. Donc plutôt bien. Le 2, c'est pareil. Là, on y ajoute la motivation hein, là-dedans, hein, parce que voilà. Et puis on décide de prendre un autre chemin. Moi, j'aime bien les petits symboles. Hein, voilà. Le chemin est tracé normalement dans ce sens, mais toi, tu en as décidé autrement. Voilà, tu veux pas rentrer dans le désert, tu veux aller vers l'eau. Bon, c'est plutôt bien. En fait, j'ai hâte de lire quand même ce qu'ils disent quand même avant. Le 3 de bâton, voilà, bah ça c'est bien. On programme, on crée, on se donne une image sur le grand voyage. Et ça, j'aime beaucoup. Le 4, cette stabilité. Voilà, sur ce que l'on a commencé à avoir, hein, le résultat de nos fruits. Le 5, ça me fait trop penser à un sport, mais la fille. Je ressors mes grands classiques. Rambo avec Stallone quand il est en Afghanistan. Alors là, c'est les chameaux, mais à un moment, il fait un jeu. C'est avec des chevaux. C'est comme ils sont sur les chevaux et puis il y a une dépouille de moutons noirs hein, qui doivent attraper. Pour ceux qui ont la ref, ça me fait penser un petit peu à ça. Alors le 6 en bâton, donc on revient avec nos armes, toute la force, la protection, la carapace, tout ça, on est vraiment voilà, on revient avec je reviens, j'ai ma doudoune.
Alors, eh bien, zut, zut. C'est dingue ce que YouTube nous oblige à être poli. J'ai eu une coupure, du coup, bien, il va falloir que je fasse un assemblage, hein, voilà, tout simplement. Alors, où nous en étions au 7 de bâton. Voilà. Donc là, je pense que c'est les tribus. Voilà. Ça représente bien. Alors le 8. Donc je pense que ce sont les... hop, peut-être mettre comme ça sera plus proche en fait. Donc les bougies qui représentent les bâtons. Là par contre j'aime bien. Parce que cette fameuse danse, déjà, c'est assez compliqué à faire. C'est une tradition. Je crois bien que c'est même une tradition peut-être religieuse, je sais pas. Mais en tout cas, je l'ai déjà vu ça. Et franchement, je dis bravo, balèze, parce que voilà, normalement il tourne jusqu'à ce que la tenue fasse haute et droite comme une soucoupe. Hein. Voilà. Et là, c'est là qu'on voit l'énergie et le lancement, le mouvement de ces bâtons. C'est plutôt joliment bien fait. Hop là. Alors, le 9 en bâton, là on représente vraiment bien voilà cette chaleur et bah oui, c'est plutôt une survie. Donc voilà, ils y arrivent, ce sont des forces incroyables. Nous, on se plaint pour ci, pour là et tout, mais quand tu vois ces gens qui aiment leur pays ou leur tribu, tout simplement, et qui vivent avec ce que on leur donne, enfin ce que la nature leur offre, et à quel point ils ont des systèmes pour survivre à tout ça, entre autres ces petites maisons qui ne sont pas faites pour être jolies et machin. Elles sont vraiment faites de façon à ce que ça fasse un isolement pour la fraîcheur la journée et la chaleur. Des maisons très protectrices. Enfin voilà, ils ont plein. Euh, ils utilisent leur énergie vraiment à se protéger, et je trouve que ça va bien avec le 9 en bâton. Le 10, moi, quand tu vois ce beau village, il est possible que ce soit un esclave hein, qui apporte le bois possible, je sais pas. Bref, on voit toute cette musculature hein, du corps et qui porte bien hein, voilà. Alors j'aime bien là le fait qu'il y ait un rondin qui n'est pas complètement attaché, ce qui veut dire que en route il peut très bien en perdre. Hein. Voilà, il peut très bien se délester aussi. Le valet de bâton, le bâton de pluie. Alors attends. Oh.
c'est bête, c'est qu'elle ne soit pas mate, ces cartes. Le valet de bâton, oui, voilà, c'est ça, c'est le désert. On est carrément sur le désert, mais voilà, on sait ce que l'on doit faire pour attirer l'eau. Il est très 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 joli, très joli. Ce cavalier de feu, là, il est vraiment, on est vraiment avec cette action. Les pyramides derrière, donc ça là aussi ça va être à voir. Bon, apparemment c'est égyptien. Hein. La reine de bâton. Alors là j'adore parce que là il y a l'encens. Elle est assez spirituelle. Hein. Voilà, le chat. Alors ça doit être une flûte. Alors c'est peut-être pour ce qu'on voyait traditionnellement, ces charmeurs de serpents. Hein. C'est peut-être une charmeuse. De toute façon, la reine de bâton, c'est une charmeuse. Caractère trempé, mais charmeuse. Ce roi de bâton, là aussi. Alors, cette façade-là, ça me fait penser à un des films Indiana Jones. Alors, c'est lequel? On a la saga, mais voilà. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que cette façade-là, oui, je l'ai vue dans un de ces films. Voilà. J'aime bien le fait de cette pierre, la tête de lion. Voilà, il est prêt à se relever. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui ne chôme pas. Il ne chôme pas, ce roi. Il est voilà dans cette curiosité, tout le temps à l'action et confiant hein, de ce qu'il fait. Là où on le sent. Voilà, c'est très très forte. Alors l'as de coupe, c'est collé, c'est collé, c'est collé. Bon, ça fait un bout Roméo et Juliette. Hein. C'est très joli. Les roses, peut-être la pureté. Cette coupe pleine d'émotions, tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas. Voilà, je regarde un peu plus. Le 2. Voilà. Alors, c'est joli parce que là, on est dans une approche. Voilà, on est vraiment dans une approche. Et là, on est plus dans la confidence. Dans ce qui vibre, en fait. C'est plus vibratoire, ce côté-là. Le 3. Là, j'adore parce que j'avais vu ça aussi sur un truc pendant un temps, hein, ces poudres de couleurs. C'était des pigments, hein, tout simplement. Et ils faisaient des photos là où ils jetaient leur coupe et puis ils faisaient des photos pour faire des effets. On est vraiment dans la création et vraiment connectés ensemble. Le 4 de coupe. On a l'impression qu'elle est
dans une absence. Oui, c'est comme si elle avait préparé le thé pour les gens qui lui manquent. Elle est dans l'ennui. Ça reflète bien, hein, alors qu'il y a quand même ce soleil, cette lumière, cette chaleur qui est là. Le 5. Ils ont tous des fleurs peut-être pareilles, mais rangées différemment. Là, elle a le visage caché quand même. Et ouais, qu'est-ce que c'est ça? Une robe de chambre, un par-dessus, en tout cas un par-dessus aussi long que ses rideaux, hein. Et carrément, voilà, recouverte. Peut-être qu'elle ne veut pas voir. Le 6, très nostalgique. J'aime beaucoup. Les arbres, les feuilles, cette grande fontaine. Le 7. Voilà, c'est rigolo qu'ils mettent le 7 avec le symbole de ce magicien. Et puis alors comme le magicien du tarot avec une main levée et une main en bas, donc cette maîtrise entre ciel et terre. Mais là, on est quand même plus fait attention à mon tour de magie. Oui. Alors c'est bizarre, ça me fait bizarre quand même parce que le choix de l'émotion ou de la raison, enfin pour moi hein, le choix de la coupe, c'est plus un choix intérieur et surtout un choix par le désir de ce que l'on veut. Pour moi. Hein. Donc c'est pour ça que là, ouais, c'est à voir en profondeur aussi. Le 8 en coupe, moi j'aime beaucoup. Voilà, elles sont derrière elle et elles voient en face. Pour les remplir ces coupes-là, il faut que j'aille en face. Là en face, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit la plus belle image qu'on puisse avoir. Moi, si j'avais un jardin comme ça, je serais souvent en face. Voilà. Et puis alors, voilà, le rouge, la passion. Le 9 en coupe. Bah le bleu, c'est déjà l'intuitif, hein, le bleu en général. Bah le bleu qui représente aussi l'eau, je pense. Hein. Voilà, tout ce que tu as gagné, pas complètement, mais beaucoup. Et bah, voilà, avec du mérite, du travail, de la confiance, tout ça. Et voici l'arrivée de tout ça. Alors, est-ce que ce serait pas une yourte, c'est ça qu'on dit? Je crois hein, que c'en est une. Hein. Le valet de coupe, alors là, hyper bien représenté. Hein. On prend notre temps. On est beaucoup dans un monde un petit peu à part où on extériorise nos émotions. Ouais, beaucoup de patience, beaucoup de... Le cavalier, moi, lui aussi, il prend son temps. On voit hein,
voilà. Il a beaucoup plus d'assurance, mais c'est un rêveur aussi. Il prend son temps et surtout, il est fidèle, voilà. Et voilà. Là, on le voit, hein, que c'est quelqu'un qui fait attention en ceux qui l'aiment, hein, voilà. Et là, on le voit donner cette eau à son compagnon qui le guide sur sa route. La reine de coupe, quelle grâce, quelle élégance, quelle finesse. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Là, c'est pareil. Puis, je crois bien que c'est des colombes aussi. Le roi. C'est rigolo parce que ensemble, oui, on pourrait dire qu'elle l'attend. On pourrait dire que elle maîtrise beaucoup plus ses émotions. Lui, il est en plein dedans, et voilà. Mais il est peut-être beaucoup plus, comment dire, il extériorise peut-être plus ses émotions qu'elle. Au final, il y en a un qui a le savoir, l'autre qui a la maîtrise peut-être. Allez, notre as d'épée, là on y va. Allez hop, ça y est, on prend son armure et on y va, c'est le moment. Allez, paf, ah oui, non, mais là le problème c'est que je sais pas par où commencer. C'est très bien représenté ce choix. Alors là, ce qui est rigolo, c'est quand même un choix douloureux. Elle prend quand même les mains, enfin les épées par la lame, et qu'elle serre très très fort. Là aussi, bien. En ce moment, j'adore ça, moi, fouiner les symboles, tout ça sur les tarots. Le 3 d'épée, alors moi j'adore parce que bah oui, le truc classique, t'as le cœur avec transpercé, voilà, d'épée et tout. Mais là, on le sent, cette profondeur humaine. Voilà, on n'a pas besoin de voir des lames plantées dans un cœur pour montrer la violence de cette douleur. Là, il suffit de la regarder, et là on se dit, ouf, j'aimerais pas être à ta place. Voilà, on la sent cette douleur, mais vraiment au plus profond. Le 4, ça reflète bien ce repos mérité, voilà. Mais il y a toujours le fait que on peut se préparer à se lever à tout moment. Voilà, je me repose le temps que, mais je vais pas me reposer non plus longtemps. Hein. Il va falloir que j'agisse à un moment. Hein. Un petit peu de café. Le 5. Voilà, je le fais. Pourquoi? Faut que je trouve un sens à ça. Voilà.
c'est vrai que les gladiateurs, quand ils s'entraînaient, c'était le seul but, et pour le coup, je trouve que le symbole va très bien, hein, de gagner. Et à la limite, à la fin, ils savaient même pas pourquoi ils voulaient gagner. Alors c'est vrai qu'au début, c'est pourquoi, parce que les champions, hein, avaient un rythme de vie dans la richesse, les orgies dans tous les sens, hein. Et voilà, c'était un rythme de vie. En fait, tu risquais ta peau pour une certaine vie, enfin, on va dire. Et puis cette gloire, ce respect, hein, que l'on te doit. Voilà. Mais les vraies raisons de se dire je tue un homme pour ma gloire, ma richesse et mon pouvoir, voilà. Allez, le 6, Venise, je pense. Voilà. Où on t'emmène bien gentiment. On t'emmène. Alors c'est rigolo parce que on a l'impression que elle a quand même, elle est assise comme ça. Elle sait que elle va passer sous le pont. Donc là, mais elle regarde encore. Elle tourne pas complètement le dos. Elle tourne pas complètement le dos. Elle regarde encore un peu derrière elle le temps de passer. Et puis il y a des choses hein, derrière ces nuages. C'est vraiment bien fait là. Le 7. Alors vu les tenues, hein, ouais, on est encore sur des époques peut-être médiévales, on va dire. Hein. Quand tu vois les rues pavées, les murs bruts comme ça, et puis ces tenues là, ouais. Ce 8, tu es dans une prison dorée. Moi, c'est ce que j'appelle ça. Bon, alors après, c'est une belle emprise, hein, voilà. Le 9, bon, ça représente très 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 bien les mystères, les moments cauchemardesques. Ça brouille. Et le 10, voilà. Ça représente bien aussi. Donc notre valet, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peu, voilà, on recommence. On agit aussi, hein, voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse tempête, on y va. Cette reine rebelle. Alors ça, moi, j'adore. Elle est d'une force incroyable, mais qui dégage beaucoup de respect. On n'est pas dans le fouillis. On est dans quelque chose de très précis. Oh, ça doit être l'Écosse. Bon, ouais. Et ce roi, ouais, très tradi. Alors moi, j'adore leur tenue là. Franchement, dans le tarot des druides, je crois que j'ai ça. Oh là 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 là. Ce tissu, mais alors on sent cette force, ce poids, voilà. Cette épée bien plantée, mais voilà, il la tient cette épée. Hein. C'est, je peux la prendre à tout moment. Vraiment. L'as de denier, le début de la richesse, tiens donc. Chercheur d'or, l'équilibre, ça j'adore. Sous les chapiteaux.
Le 3, on fait entendre. J'adore. Le punaise. Ouais, ça va trop bien le 4. Hein. Voilà, cette richesse. Alors là, on le voit très égoïste, même voire mauvais, parce que on est quand même sur, enfin, c'est ce que ça me fait ressentir, moi. Hein. Voilà, j'ai mes esclaves. Je suis pas bon payeur, ça se voit à sa tête. Hein. Le 5, bah c'est ouais, voilà, bah, ça représente bien le côté glacial quand même. Hein. Voilà, on est pauvre sentimentalement, on est pauvre émotionnellement, on est gelé, on est figé, voilà. Et puis alors ce côté, bah oui, financier, là, je peux vous dire que voilà, les comptes sont gelés, hein, on vous le dit. Et pourtant, ce qui est rigolo, ce que j'aime beaucoup, je viens justement d'apercevoir, la couleur des gobelets, en fait, hein, ça ressemble un petit peu aux vitraux hein, de l'église. Le petit rappel, le 6 en denier, mais c'est génialissime. Alors là, on est sur la fête mexicaine, hein, je pense, hein, les légendes, la Sainte Mort, où tu as ces offrandes hein, pour les anciens et voilà l'aide des anciens, l'apprentissage, les conseils, voilà. Ouais. Alors j'ai pas les mots, hein, désolée, j'ai pas les mots exacts, mais montrer en fait hein, de génération en génération. Si tu veux la prospérité, il faut la mériter, il faut aussi la respecter. Et j'adore cette carte. Le 7 en denier, eh bien voilà, ça y est, j'ai respecté, j'ai travaillé selon mes traditions et je vais faire comme tout le monde. Hein. Voilà, ça rentre pas comme ça, l'argent. Donc 3, 4, 5, 6, 7, donc c'est les boutons de la tenue qui représentent. Et là, on voit ces terres, beaucoup de travail et beaucoup de récoltes. Pas sans peine, hein, on le voit là, mais on a ce que l'on veut au final. Hein, et on le fait sans relâche. Voilà. Ah, c'est pas les... alors, les Incas, ouais, c'est les Incas qu'on dit. Les les cités d'or là, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ce serait un peu ça. Le 9 de denier, évidemment que là, on a cette maîtrise sur la matière. Voilà, et c'est magnifique. L'oiseau, le symbole, les couleurs. Elle est très belle et très parlante, celle-ci. Le 10, évidemment, hein, c'est ce que l'on a récolté. Alors c'est rigolo parce que pirate... le 10, en fait, c'est ce que tu as acquis de ton travail. Le pirate, il a peut-être acquis les choses, mais pas... C'est pas folichon, hein, c'est pas joli, hein.
Donc, je sais pas. Ou alors, oui, à force de travail, le rechercher son trésor. Oh, on va dire ça comme ça. Le valet en denier. Voilà, j'apprends, je construis. Le cavalier, on prend son temps. Voilà. On est confiant, on continue, mais on prend son temps. On saute pas les étapes. La reine de denier. Là, c'est... puis alors, la fleur de vie. Voilà. Et le roi. C'est rigolo comme la reine est beaucoup plus à travailler sur les énergies, hein. Et que le roi, lui, il est très brut, très ancré, très terre à terre. Voilà. Elle est ancrée, on le voit, hein. Beaucoup sur le racine, ça c'est clair. Mais elle a quelque chose de vibratoire, de différent. Voilà. Bon, perso, j'aime beaucoup. Va falloir que je le brasse et que je le rebrasse, non, et puis que je vois. Allez, on va se faire, allez, trois petites cartes et on va aller voir dans le bouquin ce que ça peut dire. J'ai très envie plutôt de vous les faire sous message comme ça, d'accord? Donc vous allez les choisir quand même, hein? Allez, hop, on coupe. Oh bah non alors, ma petite chouette. Voilà, on coupe. 1, 2 et 3. Voilà. Petite chouette, petite rose et puis tiens, on va faire des petits pendules. Voilà. Allez. On va commencer par notre petite chouette. Ah bah tiens, la reine de denier. Ah bah il y a aussi en anglais dessous. D'accord. Ok. Coupe, denier. Denier. Nous sommes en dernier. Notre reine, qu'est-ce qu'elle nous dit dans l'interprétation? La reine de denier est une figure de stabilité et d'abondance. Elle incarne une présence profondément enracinée. Donc, on le voit là. Alliée à une grande générosité et une profonde bienveillance. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté un peu plus vibratoire. Elle s'est créée un environnement chaleureux et fécond, prenant soin d'elle-même autant que les autres. Donc voilà, elle est pas non plus à se sacrifier, voilà. C'est comme une harmonie. Hein. Sensible et attentive, elle sait créer un environnement chaleureux. Elle symbolise une personne qui veille sur ce qu'elle reçoit et cultive avec sagesse, sans attachement ni négligence. Voilà, donc elle peut aller partout. Alors, lorsque cette carte apparaît, elle vous invite à entretenir un lien harmonieux entre sécurité et bien-être. Voilà. Hein. Il peut s'agir d'investir dans un projet, de prendre soin de ton espace de vie, d'ancrer tes ressources dans quelque chose de durable et nourrissant. Voilà, elle vous encourage aussi à reconnaître la valeur de ce que vous avez construit et honoré.
Oui, parce que là, on est déjà dans une expérience bien faite avec tout, hein, la connaissance de la terre, de la fertilité, du travail, voilà. Et puis alors le lien avec la nature, hein, qui te soutient au quotidien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ah ben il y en a d'autres. Voilà. La reine de denier nous ouvre à l'idée que la véritable richesse réside dans l'équilibre entre prudence et générosité, entre stabilité et plaisir. Donc être stable, oui, mais ne pas être trop, on va dire, radin avec soi. Hein. Vous pouvez vous faire plaisir un petit peu. Hein, voilà. Et puis alors peut-être que aujourd'hui on vous dit essayez de reconnaître la valeur de ce qui est déjà là plutôt que d'être en attente sur autre chose et encore et j'en veux plus et j'en veux plus. Il faut laisser les choses se reposer, mais laisser aussi ton cerveau se reposer, tes envies se reposer et profiter de ce que tu as déjà avant de vouloir autre chose aussi. Suis-je en train de gérer mes ressources de façon juste ou dans une crainte excessive du manque? Ce que j'expliquais un petit peu, ouais. Comment puis-je prendre soin de mon bien-être tout en assurant ma stabilité matérielle? Voilà. Et l'affirmation, c'est je crée une vie prospère et harmonieuse où abondance et joie incarnée coexistant pleinement. Alors après, moi j'ai envie de dire, on est peut-être sur le matériel, les finances, le machin et tout. Si c'est pas ça, c'est peut-être juste aussi apprécier ce que l'on a. On a peut-être, je sais pas moi, allez, on va dire par rapport à des amis, par exemple, on se dit oh j'ai pas beaucoup d'amis. Oui, mais le peu que j'ai, est-ce que ça vaut pas 20 amis que l'on voudrait? Voilà, c'est surtout, je pense, le message du moment, hein, pour ceux qui ont choisi celle-ci, c'est aimer ce que vous avez, avoir aussi une reconnaissance personnelle de ce que vous auriez travaillé pour avoir ce que vous avez. Voilà. Ne pas être en attente tout de suite de nouveau ou d'autres. Je pense qu'il faut rester sur l'instant T avec cette carte aujourd'hui. Reste sur l'instant T et ce que tu as pour le moment. Et pour le moment, parce que la vie, elle bouge de toute façon. Donc un jour ou l'autre, si tu veux évoluer ou quoi que ce soit, tu y arriveras. Mais gentiment, tranquillement et avec la reconnaissance déjà d'office de ce que tu as déjà. Allez, on passe à la petite Rose qui, elle, nous amène vers la reine d'épée. On va aller lire, hein, parce que voilà. Alors, notre reine, qu'est-ce qu'elle nous dit? La reine d'épée incarne une intelligence aiguisée, bien sûr, et un regard pénétrant sur le monde. Elle ne se laisse pas tromper par les illusions et sait distinguer ce qui est vrai avec précision. Indépendante, analytique et parfois perçue comme distante. Elle privilégie la clarté mentale à l'émotion et n'a pas peur de dire les choses telles quelles. Bon, on est sur un truc très classique. C'est une figure de sagesse intellectuelle, d'analyse fine et intégrité. Lorsque cette carte apparaît, elle vous invite à adopter une posture de précision et de rigueur dans votre façon de penser et communiquer. Donc là, on est plus dans cette sincérité et puis une franchise nette aussi. Peut-être que vous avez l'habitude de mettre de la pommade sur certaines choses ou peut-être volontairement se mettre en déni aussi sur quelque chose pour avoir la paix, par exemple, hein, pourquoi pas, hein.
et puis parce que vous vous en sentez peut-être pas l'énergie ou le caractère pour le moment. Mais là, on vous dit, bah, va peut-être falloir vous booster un petit peu plus et bah, peut-être à vous encourager aussi à ne pas céder aux émotions, mais plutôt à l'analyse franche de la situation et faire preuve de lucidité, voilà, face aux informations que vous avez. Pardon, je tousse et en plus sur le micro. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire là? Suis-je en train d'être trop dur avec moi-même ou avec les autres dans ma quête de vérité? Ouais, comment puis-je communiquer avec justesse sans perdre de vue l'importance de la bienveillance? Oui, peut-être que oui. Je m'exprime avec franchise et respect en alliant exigence intérieure et écoute consciente. Moi, je dirais plus ça. En fait, moi, je suis plus dans le truc à dire être franc, net et clair ne veut pas dire être malveillant. Ça veut juste dire que par moment, il faut enfin mettre les points sur les i. Et si avant vous hésitiez, en fait, vous pouviez pas balancer ce message, peut-être parce que vous aviez peur des énergies trop dures, trop brutes de la personne en face, possible, et que vous trouviez écrasante. Mais si vous voulez que la situation avance, ou que la situation se termine, ou que tout le monde soit remis sincèrement à sa place, bah peut-être que là on vous dit ce serait le moment de dire enfin ce que vous pensez, mais ce que vous pensez en rapport avec la situation, pas pas déborder, pas laisser vivre une colère, parce que la reine d'épée, c'est pas non plus arracher tout, casser tout et puis criser. Criser, ça n'est pas de la franchise de toute façon. S'énerver après Pierre-Paul Jacques, ça n'est pas de la franchise non plus, mais c'est un excès, une pulsion. Donc voilà. Donc tranquille. Mais on met un bout les points sur les i, gentiment. Voilà. Allez, notre petit... Bon, on est sur quelque chose de clair et sympa, moi je trouve, de classique. Après, ce que j'aime bien avec ce tarot, c'est que, eh bien, voilà, c'est se faire un petit carnet, par exemple, et puis aller faire les petites enquêtes sur ce que l'on voit, déjà pour savoir à peu près quel pays ça pourrait être, ce voyage, et puis les symboles aussi, voilà, qui aurait peut-être un rapport avec la carte. Ça peut être un truc hyper sympa à faire. Donc le roi de denier, tiens, il y a du denier, la reine, maintenant le roi. Alors, notre roi. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit roi? Alors, le roi de denier est l'archétype de la réussite patiente. Ça, c'est clair. Patiente et maîtrisée. On le voit, il représente l'ancrage dans le monde matériel, la capacité à ériger quelque chose de durable et de prendre des décisions solides pour assurer une prospérité à long terme. Donc là, c'est quelque chose, peut-être que si c'est un message qu'on vous dit, on vous dit ne t'inquiète pas, ce qui va arriver sera succès. Pourquoi pas, voilà, et ce sera quelque chose à entretenir avec confiance, bien sûr, si on veut que ça aille à long terme aussi. C'est une figure de leadership et d'expertise, capable de transformer une vision en réalité
tangible. Là, on est vraiment peut-être sur un projet, hein, mais après dans tous les sens, on va dire, hein, émotionnel, sentimental, parce que tout le monde veut, voilà. On est sur des situations réelles, euh, euh, sincères et des situations positives, en tout cas, et en tout cas pour celles où vous avez travaillé pour, hein, que ce soit un projet, que ce soit euh, un projet en couple, ou voilà. Donc si vous avez des hésitations là-dessus, des choix à faire, dites-vous que ce sera positif. Lorsque cette carte apparaît, elle vous invite à adopter une posture réfléchie, pragmatique face à vos projets. Vous avez peut-être atteint une forme de solidité et le véritable enjeu réside désormais dans la manière de faire fric. Vous voyez ce que je vous disais, entretenir en fait, hein, les choses pour que ça aille loin et longtemps. Voilà, le roi rappelle que l'abondance ne tient pas seulement à ce que l'on possède, mais la manière dont on le gère. Voilà. Alors, observation, mon rapport à la réussite et l'argent est-il basé sur l'équilibre ou sur une peur inconsciente? Comment puis-je bâtir une stabilité durable sans rigidité excessive? Et ouais, parce que là, il faut faire attention. Quel que soit le domaine, hein, que ce soit sentimental, machin, hein, il suffit de pas se prendre la tête aussi. Parce que quand on voit que on a le pouvoir sur quelque chose, on a tendance à dérailler un petit peu, quel que soit, qu'on soit, même si on est des plus gentils, voilà, on a tendance, comme on dit très simplement, à en perdre la tête, à se prendre la tête, à se dire waouh, voilà, et à changer un peu. Donc ça, il va falloir faire attention, hein, là-dessus. Je maîtrise mes ressources avec sagesse et je construis un succès aligné avec mes valeurs. Donc restez humble dans vos réussites, quel que soit le domaine. Voilà, bon, ben plutôt sympa, hein. Dites-moi lequel de ces messages vous a parlé. Bien sûr, ça a été fait très grossièrement, mais c'était juste pour savoir s'il parlait bien. Et en fait, oui, on est dans quelque chose de clair. Moi, je pense que pour les gens qui aiment à travailler sur les symboles, voilà, des petites enquêtes sympas, il est très bien. Après, pour une base, juste une base d'interprétation, il est très bien, il est clair, il est net, il est très très bien. Voilà, maintenant je le remets là, hein, et puis je vous souhaite plein de belles choses, et puis merci à tous pour la communication, pour tout, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.